Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans TechPod, la chronique audio de Futura dédiée à l'actualité des technologies et de la mobilité. Je suis Emma Hollen et aujourd'hui on va parler de caméras miniatures, mais avant on a un message pour vous. J'ai 30 secondes pour vous parler d'un projet dont on est très fiers chez Futura. Après plus de 20 ans d'existence en ligne, on sort notre première revue papier. Un bel objet sur les sciences pour comprendre le monde de demain à découvrir début 2022 et dès à présent sur Ulule. Secret de la Lune, intelligence artificielle, agriculture et thérapie génique, explorer 4 thématiques à travers des enquêtes, des interviews, des tutos et bien plus encore. Le choix d'un financement collaboratif, c'est la garantie d'une information indépendante et transparente. Alors rejoignez les décodeurs de savoir en allant découvrir le projet dans le lien en description ou directement sur Ulule, le mag Futura. Et oui, plus que 4 jours avant la fin de notre campagne de crowdfunding au moment où j'enregistre. Les 2 premiers paliers ont été atteints, mais il en reste encore un autre à franchir pour permettre au mag d'être diffusé dans les kiosques et les librairies. Alors n'hésitez pas à nous rendre visite sur Ulule. Une caméra aussi grosse qu'un grain de sel se cachera-t-elle bientôt dans les vaccins ? D'après les théories anti-vax, les labos auraient concocté un obscur cocktail comportant un peu de tout dans les vaccins ARN contre la Covid. Parmi les éléments les plus cités, il y aurait des nanoparticules de graphène ou encore des nanopuces pour assurer une connectivité 5G à toute épreuve pour mieux contrôler la population. Et pourquoi pas une microcaméra pour mieux nous surveiller tant qu'on y est, car figurez-vous que c'est justement une microcaméra que sont parvenus à créer des scientifiques des universités de Princeton et de Washington aux États-Unis. Les chercheurs ont en effet mis au point une caméra de la taille au choix d'un petit grain de riz ou d'un gros grain de sel. C'est encore trop gros évidemment pour être injecté avec une seringue, mais c'est suffisant pour révolutionner la médecine lorsqu'il s'agit de scruter l'intérieur du corps des patients lors d'endoscopies. Publié dans la revue Nature Communications, l'article présente les détails de leur invention basée sur ce que l'on appelle des métamatériaux. Les chercheurs ont créé une métasurface capable de capter la lumière grâce à 1,6 million de nano-antennes optiques. Chaque petite antenne est chargée de la mission de relever des ondes lumineuses et c'est l'ensemble de ces éléments qui permet de construire une image par voie informatique. Le cliché est même réalisé en couleur puisque chaque nano-antenne dispose d'une géométrie unique afin de relever les différentes longueurs d'onde de la lumière. Enfin, pour assembler les résultats de cette myriade de petits capteurs, l'équipe a recours aux algorithmes dits de déconvolution, un terme employé pour le traitement du signal et notamment des images microscopiques. Au final, on obtient une caméra qui mesure seulement 0,5 mm d'épaisseur et qui est capable de prendre des photos d'une qualité similaire à une caméra conventionnelle tout en étant 550 000 fois plus petite en volume. Alors, précisons tout de même qu'il ne s'agit pas de la première caméra conçue autour d'une métasurface, mais que la nouveauté réside dans la qualité des images, bien supérieure à celle obtenue lors de précédentes expérimentations. Avec cette découverte, les chercheurs ne comptent d'ailleurs pas s'arrêter là. Ils considèrent que leur invention pourrait servir à bien d'autres choses, et notamment à transformer certaines surfaces en capteurs optiques, mais cette fois-ci hors du corps. Ainsi, il serait par exemple possible d'appliquer ces métasurfaces optiques sur l'intégralité de la coque arrière d'un smartphone. Plus besoin de multiples modules photo ajoutant de l'épaisseur, on obtiendrait cette fois un seul gros capteur photo de la taille du téléphone lui-même. Enfin, notons qu'à ce jour, aucun projet d'injection de webcam n'a été publié par les chercheurs. Pour ne rien manquer de l'actualité technologique et scientifique, rendez-vous sur vos apps audio préférés pour vous abonner à Fil de Science et pourquoi pas nos autres podcasts. On vous a laissé un lien dans la description pour nous retrouver. Si cet épisode vous a plu, on vous recommande notre précédent numéro de TechPod sur les lunettes connectées de Facebook. Pensez à nous laisser un like et un commentaire sur Tumult ainsi qu'une note sur vos plateformes de diffusion préférées pour nous soutenir et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau concentré d'actualité technologique. Bonne semaine à tous.